Alors, bonjour à tous, je vous remercie pour cette participation à cette session sur l'industrie, en présence de monsieur Raphaël Conan, directeur commercial du groupe C'est Moi, et d'Aristide Nagali, qui est directeur Afrique du Wood Africa. Donc Raphaël, je ne sais pas si vous souhaitez peut-être dire un mot sur C'est Moi, donc réintroduire ce que vous êtes et ce que vous faites. D'accord. Merci Christophe et merci à tous d'être présents cet après-midi. Donc, je suis Raphaël Conan, je suis directeur commercial et marketing de C'est Moi Chocolat. Je suis un professionnel des produits de grande consommation depuis une vingtaine d'années et on travaille en Afrique de l'Ouest et centrale pour Danone, pour Diageo et maintenant pour C'est Moi. Et mon rôle est de développer les ventes de chocolat en Côte d'Ivoire et dans la sous-région. Très bien. Aristide, si vous souhaitez nous présenter donc, du Wood et du Wood Africa. Oui, alors du Wood Africa, on est une agence de branding et de packaging. Donc on accompagne des marques sur le marché ivoirien ou africain plus généralement sur la conception, le design des marques et le packaging de leurs produits. Donc C'est Moi d'ailleurs est un de nos principaux clients sur la Côte d'Ivoire et on travaille avec beaucoup d'autres marques dans la sous-région sur des industries différentes. Très bien. Très bien, mais écoutez, merci encore à vous deux pour votre présence. Peut-être question donc, introductive, afin donc, de mieux cerner donc, vos activités et vos objectifs. Donc Raphaël, est-ce que vous pourriez donc, nous dire quelques mots sur la stratégie industrielle du groupe C'est Moi ? D'accord, très bien. C'est Moi est un groupe chocolatier familial qui a une douzaine d'usines en France et dans d'autres pays du monde qui, à l'origine, se sourçait en cacao en Côte d'Ivoire. Donc depuis plus de 25 ans, achète du cacao et fait la première transformation du cacao en Côte d'Ivoire, donc qui nous donne beurre, masse, tourteaux de cacao qui sont expédiés en France et traités par les usines françaises. Depuis 6 ans, nous avons pris la décision d'investir dans une usine de dernière génération pour produire du chocolat aussi en Côte d'Ivoire, parce que ça nous semble naturel de produire du chocolat sur la terre du cacao. Et le groupe a voulu être le premier à prendre cette position. Donc nous sommes aujourd'hui le groupe industriel, le seul groupe industriel positionné sur ce créneau. Donc ce qui nous intéresse sur le marché ivoirien, c'est que, pour vous dire tout, le marché du chocolat en Côte d'Ivoire n'existe pas encore. Je voudrais choquer en disant ça, mais on est aujourd'hui sur un marché qui est tout petit, parce qu'autant la Côte d'Ivoire produit 2 millions de tonnes de cacao, autant le marché du chocolat est de moins de 4000 tonnes. Néanmoins, je pense qu'il faut, et on voit avec tous les gens qui sont là, des gens qui croient en l'Afrique et qui croient au potentiel de la Côte d'Ivoire, il faut regarder l'avenir et se dire que la population ivoirienne aujourd'hui, qui est de 23 millions, sera de 32 millions dans une dizaine d'années. Donc forte croissance, on parle de 23% de croissance. Et ce qu'il faut regarder, ce que nous regardons aussi, c'est la consommation de chocolat par habitant, qui est aujourd'hui autour de 150 grammes. Qui ne sera pas demain, comme ça peut être le cas dans certains pays européens, de 10 kg ou de 8 kg, mais qui sera, si on regarde plus près de nous, des exemples comme le Cameroun ou le Sénégal, d'1 kilo, 1 kilo par habitant. Donc c'est tout ce qu'on veut, qu'on se fixe comme objectif pour le moment. Donc on multiplierait par 7 cette consommation par habitant, ce qui nous amène à un marché donc, dans 10 ans potentiellement de 32 000 tonnes. Alors ça ne va pas se faire tout seul, il faudra travailler. On va rapidement aujourd'hui vous dire un peu comment on veut faire ça en partenariat avec du Wood notamment. Très bien. Et donc oui, vous parliez du fait qu'on consommait peu de chocolat, qu'il y avait peu de clients directs pour vos produits finis. Donc comment est-ce que la Côte d'Ivoire constitue donc un futur levier de croissance pour le groupe C'est Moi ? D'accord. Merci beaucoup. Donc comment nous allons capter cette croissance ? Premièrement, il fallait mettre au point des produits, une offre produit avec une industrie locale. Donc nous avons une installation sur Yopougon, sur un site de 10 hectares, qui est outillé aujourd'hui pour produire, non seulement pour la sous-région, mais pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, des produits de qualité, puisqu'ils répondent aux normes internationales en vigueur sur le chocolat, mais qui sont en même temps accessibles. Nous avons travaillé avec majoritairement des ingrédients locaux, des emballages locaux,
pour réduire les coûts et obtenir des produits à partir de 50 francs par exemple. Donc nous avons aujourd'hui une offre produit qui permet d'adresser le marché. Donc notre usine a été inaugurée par le président de la République en 2015 et c'est vraiment quelque chose qui fait partie de la stratégie aussi du gouvernement de développer l'industrie locale. Deuxièmement, il faut assurer la disponibilité de ces produits dans tous les canaux de distribution dans un univers de vente qui est très éclaté. Et ça, c'est le deuxième pôle d'investissement, je veux dire. Beaucoup d'investissements sur la distribution, les forces de vente, les réseaux de distribution, adapter les réseaux de distribution aussi à des produits qui sont parfois sensibles à la chaleur pour certains. Et puis, troisième axe, voilà. Vous remarquerez qu'aujourd'hui, je ne parle pas de part de marché ou de concurrence. Ce n'est pas le sujet quand on parle de 150 grammes par habitant par an, c'est 3 grammes par semaine. Le sujet n'est pas la concurrence, le sujet c'est vraiment comment demain on pourra développer, faire rentrer le chocolat dans les habitudes de consommation pour aller cueillir ce potentiel. Donc travailler les occasions de consommation qui correspondent à nos habitudes alimentaires. Très bien. Et donc comment êtes-vous accompagné justement pour... Très bien. Pour arriver à... Comment êtes-vous accompagné? Et donc là, la question se destine plus à Aristide, donc à savoir comment est-ce que vous travaillez, collaborez avec C'est Moi pour permettre donc, à C'est Moi donc, de davantage attaquer le marché local. En fait, on va accompagner C'est Moi sur deux choses. C'est en fait développer des marques et des produits une fois qu'ils ont développé entre guillemets le produit à consommer. Il faut le packager, il faut des marques qu'on va pouvoir commercialiser et qu'on va pouvoir diffuser sur les réseaux de distribution. Et c'est là-dessus qu'on va pouvoir justement accompagner C'est Moi. Et on a d'ailleurs quelques exemples de ce qu'on a pu faire. C'est pouvoir aussi, au-delà de l'importance de produire localement, c'est aussi de produire aux standards internationaux. Parce qu'il faut se rendre compte que le marché local est de plus en plus exigeant. Et donc on a besoin, tout en utilisant, tout en ayant des ingrédients locaux, des prix qui sont adaptés au marché local, il faut quand même qu'on reste sur des standards et sur des visuels et des packaging qui soient internationalisables, si je puis me permettre. Donc, sur ce type de packaging, et donc concernant les attentes de la classe moyenne, comment est-ce que vous faites déjà pour davantage connaître leurs attentes et pour adapter les produits donc, de C'est Moi? En fait, on a, et c'est d'ailleurs ça fait partie de la stratégie du groupe depuis 1 ou 2 ans, c'est qu'on a intégré en fait, un cabinet d'études qui nous permet en fait, d'avoir des insights marchés. Et en fait, les insights marchés vont nous permettre en fait, de donner des axes créatifs et des axes de packaging ou de communication qui vont être adaptés à ce qui parle à la cible de nos clients, notamment C'est Moi. Très bien. Et question, donc, Aristide, donc, selon vous, est-ce qu'il existe... vous souhaitiez présenter peut-être une... Oui, en fait, on voulait présenter une vidéo justement de quelque chose qu'on a fait avec C'est Moi. Si la technique nous permet de lancer. Voilà. Et en fait, ça c'était le spot de lancement. On va présenter notre compagnie. Choco Fun, trop de choco dans mon corps. Choco Fun, c'est choco, c'est fun. Choco Fun, Choco Fun, Choco Fun, Choco Fun. Chocolat, choco. Si tu veux un pouce, si tu veux un pack, si tu veux les tablettes. Trop de choco dans mon corps, c'est choco, c'est fun. Au bon cacao, C'est Moi. Donc en fait, vous voyez qu'on a repris un peu les codes, les couleurs, la musique, tout en restant sur des dialogues qui sont assez proches de la population ivoirienne et de la cible qu'on veut atteindre. Très bien. Et donc oui, on parlait donc, du fait que le groupe C'est Moi donc, avait de nouveaux leviers de croissance en Côte d'Ivoire, notamment donc, à travers l'émergence d'une classe moyenne qui constitue donc, les futurs clients du groupe C'est Moi. Donc comment est constituée cette classe moyenne, Aristide? En fait, on a, là j'ai présenté sur le document, on a le développement d'une classe moyenne. Alors elle
elle est définie différemment selon qu'on se place à la Banque mondiale ou à la BAD. Donc là, j'ai mis les deux. La BAD, on le prend à peu près à $150 par mois, alors que la Banque mondiale, on est plutôt à $1000. Donc si vous prenez le classement de la BAD, vous allez voir que beaucoup de pays de la sous-région, notamment le Cameroun, le Ghana, le Nigeria, ont des taux qui sont très très élevés. On parle de 30 à 40%. La Côte d'Ivoire est encore un peu à la traîne, on est à 13%. Mais par contre, lorsqu'on prend les taux considérés par la Banque mondiale, on voit que la Côte d'Ivoire fait partie des pays qui sont plutôt les plus... qui ont la classe moyenne la plus importante. Donc l'un dans l'autre, la Côte d'Ivoire reste quand même un des leviers en termes de croissance économique dans la sous-région. Cette classe moyenne est en train de se développer. Elle croît de toute façon de façon beaucoup plus rapide que dans les autres pays. Et donc clairement, c'est un vrai potentiel pour des marques comme C'est Moi ou d'autres de rentrer sur le marché et de pouvoir proposer des produits justement aux standards internationaux dont on parlait. Et Raphaël, comment à partir de cette étude, est-ce que vous façonnez la stratégie commerciale du groupe C'est Moi? Écoutez, des données comme celle-là nous permettent nous de bien segmenter déjà nos cibles de consommateurs, très très important, parce qu'on a parlé de la classe moyenne, on voit quand même 10% de la population qui est vraiment dans les catégories socio-professionnelles supérieures qui ont des habitudes de consommation qui sont proches des habitudes de pays plus avancés. Et puis il y a ce qu'on appelle le milieu de la pyramide qui représente l'ivoirien moyen et la plus grande partie en fait du potentiel qu'on a pour le futur, parce que c'est là que la consommation va se développer. Donc c'est important pour nous d'avoir ces données pour bien comprendre notre marché et écrire des positionnements qui sont adaptés à chaque segment de marché. Et ce que vous avez vu tout à l'heure présenté par Duwood, c'est vraiment leur traduction de notre stratégie et des positionnements qu'on a pu écrire en éléments concrets, sonores, visuels qui vont permettre de séduire les consommateurs. Et donc pour avoir des pré-annonces sur de futurs produits qui pourraient être lancés, est-ce que vous avez réfléchi à de nouveaux modèles ou à différents modes de consommation du cacao? Écoutez, je pense que l'endroit n'est pas choisi pour dévoiler des éléments stratégiques, mais je pense que le futur de notre développement va passer par une adaptation à des nouveaux modes de vie et des nouvelles habitudes de consommation. Mais je voudrais peut-être laisser Aristide un peu donner des éléments. En fait, on va avoir, et c'est ce qu'on a présenté un peu dans le slide, c'est qu'on va avoir des tendances de consommation qui sont très fortes et qui sont en train de se dégager de plus en plus ces dernières années dans la sous-région. On parle de la fierté du local. Donc on voit de plus en plus la représentativité. C'est un peu l'effet Wakanda, j'ai envie de dire, où on est très fier de notre culture africaine, de nos valeurs africaines et de comment ça s'intègre dans les aspects modernes. Il y a l'aspect digital qui a été accéléré en plus par le Covid et qui fait qu'aujourd'hui, des marques comme C'est Moi vont devoir aussi s'intégrer sur des canaux différents que les canaux classiques. Alors ensuite, il y a on l'a mis en anglais, c'est value for money, mais en fait, on reste sur des marchés africains. Donc on a vu, c'est 23% de la population qui est considérée comme une classe moyenne. Donc on a encore plus de 70% de la population qui vit avec très peu de moyens. Donc on reste quand même sur une sensibilité au prix qui est très forte, contrairement à d'autres régions et d'autres marchés. Et enfin, et surtout, et je l'ai mis surtout pour des marques comme C'est Moi, qui sont sur de l'agroalimentaire, on va avoir cette sensibilité à la santé, au bien-être qui commence à arriver, qui est quelque chose qui est arrivé il y a 10-15 ans en Europe avec l'effet du light et des sans sucre et allégés qu'il y a eu il y a une dizaine d'années ou quinzaine d'années à peu près. On commence timidement à avoir ces ressentis. Les gens commencent à être de plus en plus sensibles à quel apport nutritionnel les aliments qu'ils consomment vont avoir, etc. Donc c'est important aussi de conseiller et d'infuser ces éléments dans la communication et dans les axes qu'on peut proposer à nos clients comme C'est Moi. Dans la communication et également dans la pratique. Et est-ce que C'est Moi développe des pratiques qui sont liées aux valeurs que vous proposez à C'est Moi? Oui, en fait c'est d'ailleurs pour ça qu'on travaille avec eux. On les accompagne au quotidien
pas seulement sur les aspects packaging, mais aussi sur des aspects stratégiques. Et l'idée aussi, justement, c'est de pouvoir les aider, les conseiller, les aiguiller et faire des marques qu'ils vont lancer sur le marché des succès. Très bien. Très bien, très bien. Merci à vous. Je ne sais pas s'il y a des questions dans l'audience, dans l'auditoire, suite à cette présentation. Oui, c'est pour dire que nous remarquons par là toute la solidification de l'économie ivoirienne. Moi, je suis sénégalais. Je vois que ça bouge, c'est évident, c'est palpable. Alors moi, j'ai juste une question simple et très pratique. Est-ce que vous avez un positionnement dans le domaine de la co-entreprise? Dans votre stratégie de développement, est-ce que vous pensez à co-entreprendre? Je n'ai pas bien compris. La Co-entreprise. Non, bon, nous sommes une société. L'activité chocolat que nous développons est assez jeune, parce que j'expliquais tout à l'heure qu'elle date d'il y a 5 ou 6 ans. Donc on a fait au départ toute la partie setup industriel qui a pris 2 ans, puis le développement des marques, des produits, etc. Donc on a stabilisé notre gamme il y a 18 mois à peu près. Donc on est sur la phase de, je ne dirais pas qu'on est encore en phase de lancement, mais on est vraiment sur l'installation de nos marques. Et effectivement, ce que vous dites est intéressant. Il va falloir maintenant réfléchir et trouver d'autres opportunités pour se développer. Mais on est vraiment ouvert sur le sujet. Et comme je le disais, je pense qu'il va falloir de plus en plus s'adapter aussi à nos modes de consommation, travailler de plus en plus avec des intrants locaux pour pouvoir faire entrer le chocolat dans des produits plus traditionnels. Et je pense que ça va passer par la recherche et développement et de la co-entreprise, ne fût-ce que sur la distribution ou la promotion. Et on a surtout parlé donc de Côte d'Ivoire. Et comment est-ce que vous développez des stratégies pour aller au-delà de la Côte d'Ivoire, à la fois donc, stratégie commerciale et de communication? Alors en termes de stratégie commerciale, bon, déjà un grand pas stratégique, c'est de s'installer en Côte d'Ivoire, dans un pays qui est ouvert, qui a un port et qui est ouvert, qui fait partie de l'UEMOA, de la CEDEAO, et qui nous donne accès aux 300 millions de consommateurs de la CEDEAO. Et donc aujourd'hui, nos produits sont agréés donc, pour être vendus sans droit de douane dans cette zone-là, dans ces 2 zones-là. Et puis après, ce que nous faisons, c'est des produits qui sont bilingues tout simplement, donc sur conseil de Duwood, qui sont, on vous a présenté quelques packaging qui sont exportables, qu'on peut internationaliser assez facilement. Après, il faudra éventuellement, évidemment, plus on avance, plus on va s'adapter à l'environnement local. La communication en Côte d'Ivoire n'est pas la même qu'au Sénégal, par exemple. Mais ce qui est intéressant, c'est que je citais tout à l'heure l'exemple, c'est bien que vous soyez sénégalais, parce que c'est vraiment un modèle pour nous où le chocolat est déjà dans les habitudes alimentaires, où les Sénégalais vont acheter du chocolat régulièrement, avec une consommation qui est 7 fois supérieure à la nôtre. Donc on va communiquer différemment sur un pays comme ça qui est plus mature et sur lequel on peut s'amuser un peu plus. Et là, pour avoir le point de vue de l'expert, donc quelle différence majeure est-ce que vous voyez donc, entre 2 marchés comme la Côte d'Ivoire et le Sénégal? En réalité, en termes de communication et de positionnement de produits, il n'y en a pas vraiment, parce qu'un consommateur, une fois qu'on parle, par exemple, si je prends l'exemple du chocolat, l'occasion de consommation ou l'opportunité de consommation va être la même. C'est-à-dire, si j'achète de la pâte à tartiner, je la prendrai au petit déjeuner, que je sois à Douala, à Abidjan ou à Dakar. Donc le sujet, ça va être comment est-ce que j'adapte mon discours et comment est-ce que je me rapproche et comment est-ce que je sois sûr que lorsque je cherche de la pâte à tartiner à Dakar, c'est moi qui arrive en premier et que ce soit ma marque qui sorte et qui soit, j'allais employer un terme un peu technique, mais qui soit en top of mind, je ne sais pas comment tu dis ça, qui soit en premier, qui arrive en premier dans l'esprit du consommateur. Donc c'est vraiment ça le sujet. Mais sur les positionnements stratégiques, entre guillemets, marketing et communication, on est sur des... Et c'est ça et la magie de la sous-région, c'est que pour des acteurs comme c'est moi, on n'est pas sur des... On va être plus sur des problématiques de proximité, de distribution, de discours. Peut-être que là où on va mettre de la musique en Côte d'Ivoire, il faudra peut-être mettre quelque chose
en langue locale au Sénégal, peut-être qu'il faudra aller sur des schémas différents au Cameroun. Ça va être plus comment on le communique, mais le message et le positionnement, de toute façon, sera le même. Donc c'est là où c'est intéressant, parce que les 4 tendances que je vous présente là, à des pourcentages à 5% près, sont les mêmes sur l'Afrique de l'Ouest ou l'Afrique centrale. Qu'on est sur c'est des données qu'on a sur les marchés d'Afrique francophone. Et c'est vrai que c'est des tendances qui sont globalement identiques. Donc après, et c'est pour ça que Raphaël parlait de s'amuser, c'est qu'après, c'est juste comment dans la communication, dans le message, on s'adapte. Et là c'est plus du travail d'agence, mais la stratégie en elle-même reste la même, parce que le positionnement et les besoins sont les mêmes. Très bien. Très bien, ouais. En tout cas, j'espère avoir parmi nous des consommateurs de Chocophone, que ce soit en Côte d'Ivoire ou au Sénégal. Et donc merci à vous, donc Raphaël, Aristide, pour cette présentation. Je ne sais pas si vous souhaitiez donc nous représenter donc un exemple déterminé sur lequel vous aviez donc pu collaborer avec C'est moi. On a fait on vous a présenté la vidéo. On a toute la gamme. Je vais repartir dessus. Toute la gamme en fait Chocophone. Oui. En fait, le naming, la plateforme de la marque, la communication, les visuels, etc. Les logos ont été designés par l'agence. Donc le choix que nous avons fait, c'était un parti pris donc, sur cette marque que nous avons lancée, d'avoir une seule marque sur 3 catégories: poudre, pâte à tartiner, tablette de chocolat. Donc une seule marque. En phase de construction de marché, ça nous semblait plus simple à défendre que 3 marques différentes. Ça, c'est un. Deuxièmement, nous avons défini un positionnement qui est axé sur le partage, donc il y a une valeur qui est importante pour nous ici en Côte d'Ivoire. Le fun, on a injecté un peu de fun, donc d'où le nom. Le nom de la marque aussi fait référence à la catégorie avec Choco. Et puis on a voulu que ça soit une marque qui s'intéresse aux jeunes Ivoiriens urbains et qui soit. Voilà. Donc ça, c'est ce que nous avons écrit. Et tous les éléments que vous voyez, visuels, les couleurs, la trame de fond, le sourire, tous ces éléments-là nous ont été apportés par notre conseil qui a aussi fait l'exécution du très joli spot que vous avez vu tout à l'heure. Et qui montre qu'en consommant du chocolat, on se transforme et on dépasse on atteint ses objectifs. Excellent. Excellent. Très bien. Voilà. Donc avec ça, on va faire de la terre du cacao une terre de chocolat dans les 10 ans à venir, avec votre aide.